Messieurs, j'aimerais revenir sur cette soirée politique de France 2 de jeudi soir. Soirée qui a commencé par le débat à Attal-Bardella, suivi par 3 600 000 téléspectateurs, c'est les sondages, les chiffres. Dans le même temps, la séquence où la tête de liste Les Républicains pousse un coup de gueule a dépassé ce nombre de vues sur X, anciennement Twitter, et largement, on était à plus de 4 400 000 vues ce matin, d'après ce que j'avais pu voir. Alors, dès le début de son interview, François-Xavier Bellamy dénonce la mise en scène du service public sur le débat entre le Premier ministre et la tête de liste du Rassemblement national. Ma question, pas besoin d'être communicant pour comprendre qu'il avait prévu son coup. Alors, est-ce que c'est ça, messieurs, la politique en 2024, à faire des coups de com' pour gagner en notoriété, Raphaël Steinville ? Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans le cas de François-Xavier Bellamy, au-delà même de ce coup probablement très préparé du candidat des Républicains, c'est qu'on voit vraiment une métamorphose de ce personnage politique qui jusqu'à présent avait beaucoup de qualités, c'est un philosophe, tout le monde le sait, mais qui se transforme véritablement en politique. Depuis finalement sa confrontation avec Rima Hassan et puis Louis Boyard dans rue Saint-Guillaume lors du blocage de Sciences Po, il saisit les occasions pour faire parler de lui, et là où jusqu'à présent il essayait d'avoir une vision très aérienne, presque très distancée, en surplomb de la vie politique, il descend dans l'arène et il sent les choses. Et je pense qu'il y a vraiment une transformation du candidat Bellamy qui a compris les codes de la politique, qui a compris la manière de faire de la politique aujourd'hui. On peut regretter ça, mais le fait est qu'il y a une efficacité. Là où sa dernière campagne, en 2019, lorsqu'il était candidat, tout le monde saluait ses meetings, il y avait une sorte de silence religieux lorsqu'il parlait, et pour un piètre résultat. Là, aujourd'hui, il a une existence politique, lorsqu'il avait une existence d'intellectuel, je dirais, dans le débat. Alors quand Raphaël Steinville, Michel Taube parle justement d'existence, quand on fait plus de 4 millions de vues comme ça via X, anciennement Twitter, quelque part, est-ce que les personnes qui nous regardent seraient-elles les mêmes qui ont regardé le débat ? Je pense pas du tout. Et tandis que les personnes qui ont regardé le débat à la télévision sont des personnes qui vont aller voter le dimanche 9 juin, tandis que là, on voit ça passer sur son feed, sur son fil d'actualité Twitter, et en fait, c'est une information qui chasse une autre. Oui, mais ça en dit long effectivement sur le fait que nos concitoyens regardent de moins en moins la télévision et suivent de plus en plus les réseaux sociaux. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plus d'audience sur les réseaux sociaux. C'est un panel qualifié pour voter. Est-ce que je pense qu'il est de plus en plus qualifié sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un enjeu fondamental de toute campagne électorale, et aussi parce que c'est d'ailleurs la stratégie des Insoumis depuis de nombreuses années, parce que les jeunes, petit à petit, notamment les jeunes de banlieue, les jeunes des quartiers populaires, commencent à voter plus d'année en année aux élections, et qu'il y a une prise de conscience politique qui annonce, à mon avis, j'en suis intimement convaincu, pour les Insoumis, des scores certainement très élevés dans les années qui viennent. Mais pour revenir à ce qu'a dit Monsieur Bellamy, c'était pas un coup de com', quoi. C'était pas un coup de com'. C'était tout simplement une prise de position politique, de contestation d'une organisation d'un débat. Grosso modo, on lui demandait, en tant que candidat tête de liste des Républicains, de venir commenter les prises de parole d'autres candidats, alors qu'il est là pour défendre ses idées, défendre son programme. Et je pense également à l'Institut Thomas More, qui a montré combien dans le service public, la couverture de la campagne électorale était totalement subjective et orientée vers des candidats plutôt de gauche. Donc franchement, il y a, comme disait Raphaël Steinville tout à l'heure, il y a un déni de démocratie dans la possibilité de donner accès aux Français aux candidatures. Il y a des listes qui ont été complètement écartées des chaînes de télévision et qui méritaient d'être entendues par les Français à la télévision. C'est quoi la solution ? Je vous le repose la question. La solution, c'était d'organiser des débats plus équilibrés, peut-être moins centrés sur deux candidats. C'était d'être plus dans le pluralisme des candidatures. C'était de vérifier que toutes les candidatures dont les porteurs avaient prouvé qu'ils ont les moyens financiers d'aller au bout de leur candidature, de mettre des bulletins de vote et des affiches dans tous les bureaux de vote de France puissent être entendus à équivalence que d'autres listes. Et voilà. Donc effectivement, il y a eu, je pense, dans cette campagne, un déficit de pluralisme démocratique, et au final, ce duel inévitable entre le Rassemblement national et la Macronie. Nous aussi, on respecte les temps de parole. Allez-y, Raphaël Steinville. Oui, en fait, c'est d'autant plus regrettable que d'autres
débat justement qui respectait l'équité entre chaque participant à ces élections ont été faits, réalisés sur un certain nombre d'autres chaînes de télévision. Et on voit d'ailleurs que les candidats qui ont eu le plus d'existence politique et le plus de substance étaient pas forcément ceux qui étaient justement représentés dans cette espèce de face à face, de ce duel qui satisfait et le Rassemblement national et la Macronie, mais qui, je pense, déroute un grand nombre de spectateurs et d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cette espèce de construction artificielle de la vie politique à travers finalement des sondages.